Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes du Bélier et ascendant Bélier pour connaître vos énergies pour ce mois de juin 2024. Allez, on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille. Il y a déjà la confiance en tout et pour tout, donc peut-être un signe pour vous qui vous demande d'avoir confiance en tout et pour tout, pour peut-être que vous devez approfondir vos valeurs, aller vers une nouvelle orientation, peut-être un renouveau qui s'annonce vers vous. Allez, on y va pour vous les béliers et ascendant bélier pour ce mois de juin. Alors, pour ce mois de juin, il va vous falloir en tous les cas profiter de votre formidable énergie pour débloquer peut-être une situation, quel que soit le domaine, professionnel ou même sentimental, qu'il va vous falloir peut-être choisir un nouvel objectif pour aller de l'avant, essayez de ne pas vous disperser aussi pour certains et certaines, ou peut-être forcer les choses par rapport à des situations de blocage aussi pour certains et certaines. Qu'il vous faudra aussi peut-être faire preuve de clairvoyance, puisque avec ces deux cartes, nous retrouvons la carte 18, qui est la carte de la Lune. Alors faire preuve de clairvoyance par rapport à tout ce qui vous est caché, peut-être aller vers une réconciliation, un déblocage, un arrangement, aussi un accord. Allez, on y va, on se met en action donc pour ce mois de juin, pour vous les béliers et ascendant bélier. Alors, on va de l'avant pour se réaliser, mettre plus de profondeur dans nos actions, aussi peut-être aussi vers un renouveau, un changement professionnel, mais aussi sentimental. Allez, on va voir ça tout de suite avec les 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, je commence avec le tarot de Marseille. Je poursuivrai dans le domaine professionnel avec le tarot des gitans. Et ensuite, dans le domaine sentimental, avec le tarot de la sorcière. Et je vous donnerai un petit message aussi avec le divinum. Allez, on continue. On regarde tout de suite. On retrouve notre carte d'énergie. Vous êtes peut-être aussi cette personne pleine d'énergie aussi, qui va de l'avant, qui se met en action. On parle aussi que dans la famille, il se peut aussi que vous rencontrez dans la famille ce besoin d'aller vers le renouveau, vers autre chose aussi pour certains et certaines, que vous êtes plein de conquêtes, qu'il est temps pour vous de vous mettre en action sur une situation aussi pour certains et certaines. Attention seulement à ne pas forcer les choses aussi, puisque cette force qui peut être aussi due au fait qu'on a tendance peut-être à forcer les choses et ce qui provoquerait de la déstabilisation aussi pour certains et certaines. Cette force aussi nous annonce que dans la famille, eh bien, vous allez vous mettre en action pour quelque chose. Allez, on y va. Alors, vous vous posez des questions par rapport à des situations de blocage. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport aussi à des personnes qui ne vous répondent pas par rapport à votre désir, par rapport aussi à l'involution d'une situation. Vous êtes peut-être déçu aussi pour certains et certaines, ou vous ne comprenez pas certaines situations aussi, et que vous êtes aussi sur ce questionnement, que peut-être aussi que vous êtes plus dans les attentes aussi. Donc, on voit qu'effectivement que c'est plus dans la sphère familiale ici, puisque là on voit c'est plus dans la sphère familiale. Peut-être que vous attendez des choses, vous attendez une mutation, vous attendez peut-être un changement de vie, changement de travail, un déménagement ici, et que vous êtes plus dans l'attente, dans l'attente de sortir de vos déceptions aussi, de votre attente, dans l'attente d'une lettre de confirmation aussi pour certains et certaines, justement par rapport peut-être, c'est peut-être une autorité aussi que vous attendez, par rapport à votre désir en tous les cas d'approfondir les choses, de concrétiser quelque chose, de retour de confiance. En ce qui concerne le domaine sentimental, on voit qu'effectivement on continue dans l'évolution d'une situation, on voit que c'est plutôt la déception dans le domaine sentimental, que vos espoirs sont déçus, qu'on vous a peut-être mis dans les illusions aussi pour certains et certaines, ou que vous êtes encore dans l'attente que cette personne enfin réponde à votre questionnement. Si c'est plus dans le domaine professionnel, eh bien on voit que effectivement vous mettez en action, vous êtes prêt en tous les cas pour cette mutation, ce changement, mais que pour le moment il n'y a pas de lettre de confirmation ici. Il y a
plutôt une évolution de la situation plutôt, hein. On voit que même si ça arrangerait tout, si le changement arrangerait tout, mais que ça n'évolue pas du tout. Allez, en ce qui concerne ce que vous voulez, c'est plutôt peut-être par rapport à une modification, un changement. Alors vous voulez peut-être une mutation, vous voulez ce changement ici professionnel ici. On vous invite ici plutôt à être prudent et prudente par rapport à votre laisser-aller, à vos maladresses, donc attention à tout cela aussi. Peut-être aussi que vous êtes prêt à relever ce défi, mais que pour le moment, eh bien, ça manque de concrétisation aussi dans votre projet, hein. C'est pas encore stabilisé par rapport à votre désir aussi. Si c'est par rapport au domaine sentimental, on voit que vous êtes prêt au changement, que vous avez peut-être posé votre question à votre conjoint, votre conjointe, que pour le moment, eh bien, les promesses ne sont pas tenues. Pour le moment, vous êtes dans la déception, il n'y a pas d'évolution, sans situation de blocage, pas d'évolution par rapport à votre souhait, votre projet peut-être de changement, de déménagement, d'aller de l'avant, de se propulser, d'aller vers ce renouveau aussi, et que aussi peut-être que vous avez ce sentiment aussi que ça manque de sincérité, ça manque de concrétisation, ou que la nouvelle relation manque de sincérité. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Alors, on voit qu'effectivement, que ce qui bloque, c'est le fait ici, avec nos deux cartes, eh bien, c'est les complications. Il y a beaucoup de complications, il y a de les réflexions, il y a un manque de fiabilité, il y a peut-être aussi ce qui bloque, c'est le fait que vous avez ce désir d'aller vers ce renouveau, vers ce changement aussi. Donc ça manque aussi peut-être de concrétisation si c'est plus dans le domaine sentimental aussi. Si c'est plus dans le domaine professionnel, on se rend bien compte que pour le moment, il y a beaucoup trop de complications en ce qui concerne votre désir de changement dans votre domaine professionnel ici. Ça complique les choses, même si vous avez ce souhait de partir ou d'aller de l'avant, de tourner le dos à votre passé ou d'aller vers une nouvelle entreprise, eh bien ça complique les choses. Pour le moment, ça bloque par rapport à votre désir. Alors on voit qu'effectivement qu'il y a un petit caractère un peu pessimisme ici, puisque avec cet arcane majeur du pendu qui nous dit que pour le moment, eh bien, vous êtes encore lié. Hein, vous êtes encore lié à cette personne, ou si c'est dans le domaine sentimental, ou que vous êtes encore en situation de réflexion aussi pour certains et certaines, de sacrifice, de renoncement, d'attente, de solitude, d'ennui, d'amour non partagé, de blocage, de prise de recul par rapport à tout ce que vous souhaitez, à ce désir de changement. Que pour le moment, il n'y a pas de changement, c'est plutôt pessimisme aussi lorsque l'on regarde nos deux cartes ici, hein, qui dénotent quand même le pessimisme de cette situation aussi. Donc ce qui fait que par rapport à la réalisation d'un projet quel qu'il soit, ou par rapport au domaine sentimental, eh bien on voit que effectivement il y a, avec cet arcane majeur inversé de l'ermite qui nous parle d'insincérité, qui nous parle d'annulation, qui nous parle de routinerie, qui nous parle de pessimisme aussi, de repli sur soi et d'extrême méfiance aussi pour certains et certaines. Donc ce qui fait qu'il vous faudra certainement vous appuyer sur des personnes beaucoup plus matures qui sauraient bien vous guider en ce qui concerne votre problématique, quel qu'il soit. Alors attention, peut-être prendre consultation auprès de ces personnes, mettre plus de fermeté dans vos prises de décision aussi pour certains et certaines si vous voulez la réussite. Hein, si vous voulez peut-être avoir peut-être une personne qui saurait vous soutenir aussi, quelque chose, une protection en tous les cas, qui est un guide, qui saurait vous faire trancher les choses en tous les cas, quel que soit le domaine. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Hein. Donc je parle véritablement en général, j'essaye de voir dans tous les contextes. Allez, on continue. 20 et 10, 31 et 10, 41, 41 et 10, 51, 51... 52 et 5, 57, 57, 67, 68, 69, 69, 89, 88. Ça fait donc l'arcane majeur 16
Alors l'arcane majeur 16 qui nous dit qu'effectivement il y a comme une mise en ordre, puisque nous avons donc le 88, le double 8. Alors ce double 8, le 8 en arcane majeur, c'est la justice. On va aller la trouver quand même, cette justice. On va voir dans quel sens elle est. Alors, cette justice, bien qu'il vous faudra mettre de l'ordre dans vos démarches, quelles que soient vos démarches. C'est quand même une mise en ordre que l'on vous dit, et mise en ordre justement déconstruction, reconstruction. Si vous voulez sortir de vos contraintes, de vos attentes, de la séparation, de la rupture, et effectivement, on vous dit qu'il va vous falloir trouver cette solution pour véritablement aller de l'avant. Avec nos deux cartes suivantes, donc 16 et 10, 26, 27, qu'il vous faudra clarifier votre situation, analyser en détail tout ce que l'on vous propose, si vous voulez agir, si vous voulez ce renouveau, si vous voulez vous mettre en action, qu'il va vous falloir concrétiser les choses, vous appuyer aussi sur votre expérience pour clarifier tout cela, ou peut-être aussi demander conseil auprès de personnes matures qui sauraient vous guider. Avec la 16 et la 20, on vous dit qu'effectivement, avec ces deux cartes suivantes, qu'il vous faudra, par rapport à l'incompréhension d'une situation, ou au manque de communication, ou à l'isolement, sentiment d'isolement, de solitude, on ne se sent pas bien, et bien qu'il vous faudra aussi retrouver en quelque sorte votre optimisme aussi pour certains et certaines, mais surtout concrétiser les choses. Soyez sur des faits concrets, appuyez-vous sur la maturité, appuyez-vous sur ce que vous savez, approfondissez les choses. Avec ces deux cartes suivantes, donc la 16 et la 10, on voit qu'effectivement ça bloque parce que ça manque de stabilité, ça bloque aussi si c'est dans le domaine sentimental parce que c'est pas sincère, il y a un manque de sincérité, on vous illusionne. Nous retrouvons nos deux arcanes 16 et 16, ça fait donc 32. Si vous voulez débloquer toutes les situations pour avoir ce retour de confiance, eh bien il vous faudra mieux contrôler la situation. Et pour mieux contrôler la situation, eh bien, il vous faudra sortir de tout ce qui est contrainte. Il vous faudra peut-être aller vers des accords, vers la réconciliation. Il vous faudra faire preuve de maturité. Avec nos deux cartes suivantes, on vous dit attention aux complications parce qu'il va falloir dépasser tout ce qui est complications, tout ce qui bloque, tout ce qui est irréflexion, manque de fiabilité, rupture, séparation et manque de volonté aussi. Avec les deux cartes ici, la 16 et la 12, alors 16 et 10, 26, 27, 28, 9, 10. Donc par rapport peut-être à une nouvelle rencontre, une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité, bien prendre à la réflexion, prise de recul aussi pour certains et certaines, par rapport à cette situation de haut et de bas aussi pour certains et certaines, qu'il vous faudra aussi bien ouvrir les yeux, être pas dans le déni aussi quelque part. Et enfin, avec nos deux cartes ici, eh bien, il vous faudra continuer dans votre objectif. Ne pas perdre confiance en vous si vous voulez cette réussite, ce triomphe, plus de loyauté, plus de sincérité dans le domaine sentimental et plus de stabilité dans votre domaine professionnel. Eh bien, on voit qu'effectivement que 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, je regarde, et qu'il vous faudra relever ce défi en quelque sorte. On voit que effectivement en ce mois de juin, pour vous, on vous dit, et certes, vous allez vers quelque chose de nouveau, vous avez ce désir en tous les cas d'aller de l'avant, mais pour débloquer toute situation, pour avoir plus de sincérité dans votre domaine sentimental ou plus de clarification dans votre domaine professionnel, plus de stabilisation, eh bien qu'il vous faudra qu'après une période plutôt compliquée, trouver cette solution, mais ne pas précipiter aussi les choses, ne pas forcer les choses. C'est ce que je vous ai dit au préalable. Ici, attention avec cette force, ne précipitez pas les choses, ne forcez pas les choses, qu'il vous faudra agir aussi avec maturité. Allez, on continue. On regarde dans le domaine professionnel. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Allez, vous prenez en trop de conscience ce qui vous parle, bien entendu. On regarde
dans le domaine pro, alors comme je vous ai dit, hein, dans le domaine professionnel, c'est aussi du général. Alors, par rapport à des choix que l'on vous proposera, peut-être pour certains et certaines, par rapport à des situations stagnantes aussi, pour certains et certaines, par rapport à vos frustrations d'ordre matériel aussi, il vous faudra trancher les choses ici avec cette reine d'épée et savoir faire preuve d'intelligence et de logique. Si vous voulez avoir une meilleure collaboration, si vous voulez aller vers la réussite aussi pour certains et certaines, peut-être aussi aller dans une nouvelle direction, agir avec fermeté aussi pour certains et certaines, concrétiser les choses, hein, c'est ce qu'on vous a dit précédemment, hein, soyez plus sur du concret que sur du superficiel. Allez, on commence, 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Alors, avec notre première carte, on vous dit que effectivement, avec notre 7 de coupe, alors on retrouve la sphère familiale. Il se peut que dans votre domaine familial, que vous êtes très soutenu aussi pour certains et certaines, que c'est une chance pour vous que vous soyez bien soutenu dans votre domaine de la famille. Mais on vous dit qu'aussi que vous êtes sur le point de clarifier peut-être une situation d'ordre professionnel, peut-être une issue positive s'offre à vous dans votre domaine professionnel qui va vous permettre de faire face à l'évolution d'une situation, à vos incertitudes, à vos pertes aussi, peut-être faire face aussi aux déceptions d'ordre matériel aussi pour certains et certaines. Vous avez peut-être le projet de faire une demande de changement, de mutation dans votre domaine professionnel. On voit qu'effectivement que vous allez enfin, vous voulez tourner le dos à votre passé, vous voulez mettre fin à une situation plutôt compliquée pour vous, peut-être mettre fin au fait que vous êtes complètement déstabilisé ou mettre fin au fait que vous vous ennuyez peut-être dans votre domaine professionnel, mettre fin aussi au fait que vous êtes dans l'attente qu'il y a une proposition qui vous sera faite, qui vous permettra en tous les cas de sortir de vos déceptions. On vous dit donc en conclusion qu'effectivement vous allez sortir de tout ce qui est déception, frustration, attente, blocage, puisque en premier résultat nous avons donc notre 8 de denier qui nous annonce que vos efforts vont être récompensés. Pour vous qui êtes en attente d'un nouvel emploi, eh bien on voit qu'il y a une proposition qui va vous être faite. Pour les autres qui sont en poste, nouvelle proposition ou peut-être un changement. En tous les cas, les efforts sont plutôt récompensés. Il vous faudra aussi quand même, en synthèse de tout cela, eh bien stabiliser ce que vous souhaitez exactement pour certains et certaines, sortir aussi de vos insatisfactions et de tout ce qui est médisance, aller sur plus de quelque chose de beaucoup plus fiable aussi. Alors attention aussi aux projets peu fiables, aux illusions aussi, soyez plus dans le concret, hein. Allez, on y va. Dans les 15 premiers jours de ce mois de juin, voyons ce que j'ai à vous annoncer. Alors attention, ne vous précipitez pas, calmez-vous. On vous invite ici qu'il y a quelques risques, qu'il va vous falloir faire preuve d'audacité aussi. Donc pas de précipitation. Et enfin, dans les 15 derniers jours de ce mois de juin, eh bien, vous allez quelque peu dominer la situation ici. Dans les 15 derniers jours de ce mois de juin, il y a la récompense qui est là avec ce cavalier d'épée qui dit que vous allez savoir vous imposer, que vous allez discipliner les choses, que vous allez vous réaliser, être sur des faits beaucoup plus concrets aussi et plein de courage et de volonté pour aller de l'avant en ce qui concerne votre domaine professionnel. Retour aussi dans le domaine professionnel du dynamisme aussi, du rendement, du meilleur rendement, etc. Même s'il y a un risque dans les 15 premiers jours, on voit qu'il y a quand même les choses qui s'arrangent dans les 15 prochains jours. Allez, on continue, on va dans le domaine sentimental pour vous les béliers et ascendant bélier. Avec le tarot de la sorcière. Allez, on y va. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire en général? Bon, ça va être le retour de la passion ici avec cette reine de feu.
passion, détermination, sincérité. Et nous avons donc le 5 de feu, passion, détermination par rapport à tout ce qui vous déstabilise. Ça va être le retour en tous les cas de l'harmonie. Vous allez sortir de vos déceptions aussi pour certains et certaines. Allez, vous allez dominer en quelque sorte la situation, quelles que soient vos préoccupations. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, en première carte, j'ai le 4 de dos inversé, j'ai le diable, ensuite j'ai le 8 d'air, ensuite j'ai le cavalier de terre et enfin j'ai la reine de terre. Alors, on va commencer par vous les célibataires. Alors pour vous les célibataires, nous avons donc notre 4 d'eau qui nous dit que pour le moment, eh bien, vous vous sentez seul, vous vous ennuyez, situation de blocage, pour le moment pas de nouvelles rencontres parce que jusque maintenant, vous avez eu plutôt beaucoup de déstabilisation, de jalousie, de choses qui vous ont troublé, de déception, etc. Des relations plutôt compliquées. On vous dit donc avec notre 8 d'air que vous avez mis comme des limites ici. Vous êtes plutôt dans la prudence. Hein, donc il est temps pour vous en tous les cas peut-être de vous imposer aussi par rapport à les nouvelles relations. Vous êtes sur le point peut-être de vous libérer de cette situation puisqu'on vous dit avec notre cavalier de terre que vous allez savoir faire preuve d'efficacité pour aller vers le renouveau, en tous les cas pour être dans le confort et la sécurité d'une relation. Donc on voit que vous allez prendre une décision de choix de vie importante justement pour avoir plus d'harmonie en ce qui concerne votre domaine sentimental. Allez, pour vous, les célibataires, dans les 15 premiers jours, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Alors, pour les 15 premiers jours, nous avons donc le 9 de terre qui est inversé et qui nous dit que, eh bien, par rapport à cette nouvelle rencontre, ce désir de changement, de renouveau, de sortir en tous les cas de tout ce qui vous déstabilise, on vous dit que, eh bien, par rapport à tout cela, vous aurez peur. Peur au déséquilibre, peur à la sincérité ou peur de faire une erreur. Et dans les 15 derniers jours, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Eh bien, vous aurez besoin de clarifier votre situation, puisqu'on voit effectivement avec notre battleur inversé, eh bien que vous aurez peur à l'illusion, aux erreurs. Donc, on voit que vous aurez du mal à sortir, hein, d'aller vers ce renouveau, vers ce changement. Pourquoi? Parce que vous avez eu des complications dans vos anciennes relations, que vous avez peut-être eu du mal à vous imposer, à dire quand vous vous sentez pas bien aussi, à vous libérer de certaines situations, même s'il y a un renouveau, il y a un changement, même si vous êtes prêt et prête à aller de l'avant pour plus de confort et de sécurité, on voit que, eh bien, dans ce mois de juin, vous aurez peur de faire des erreurs. Allez, voyons ce que j'ai à vous dire de plus pour vous conforter. Eh bien, As de feu, allez vers cette nouvelle relation, on vous le dit, hein, ça va être le retour en tous les cas de la vitalité. Il y a un renouveau qui vous attend ici. Ayez plus de motivation en tous les cas, faites-vous confiance. Allez, voyons ce que j'ai à vous dire pour vous qui venez de vous rencontrer. On voit qu'avec notre 4 d'eau dans votre couple, c'est l'ennui ou c'est la stagnation. Des choses n'évoluent pas, vous avez du mal peut-être à vous projeter, peut-être que des rendez-vous manqués, des déceptions, des heurts, des disputes, de l'irréflexion, un manque de contrôle aussi. Vous avez peut-être l'impression que c'est un manque de sincérité, peut-être beaucoup de jalousie, peut-être entre vous en tous les cas. On voit qu'en évolution, vous allez essayer de vous imposer, mettre des limites parce que ça ne va pas. Ça ne va pas, on voit que vous allez essayer de concrétiser les choses, vous allez savoir faire preuve aussi d'efficacité, d'effort aussi pour retrouver votre confort, votre harmonie, pour avoir cette sécurité en ce qui concerne votre domaine sentimental aussi. Allez, voyons ce que j'ai à vous dire dans les 15 premiers jours pour vous qui venez de vous rencontrer. On voit donc avec notre 6 d'air, eh bien que vous allez quitter une situation compliquée, difficile pour vous, donc vous allez savoir vous imposer, vous libérer. Et enfin, dans les 15 derniers jours, nous avons donc le 6 de feu qui nous dit que vous allez plus partager les choses ici, hein. Vous allez enfin vous projeter, vous allez vous réaliser, vous allez vers le triomphe, vers le succès. Allez,
On continue pour les couples. Pour vous, les couples avec le 4 d'eau, il y a l'ennui, la stagnation, manque de choix, pas d'engagement, on a du mal à se projeter, on a du mal... en tous les cas, on voit bien le caractère pessimiste d'une situation, beaucoup de déceptions, peut-être d'ordre financier, d'ordre professionnel, peut-être des dettes, des difficultés, de l'irréflexion, de l'impulsion. On voit qu'il y a des choses que vous avez du mal à dominer. Il est temps pour vous de vous libérer de cette situation. On voit que vous allez chercher à vous imposer, à dire quand ça ne va pas, que vous allez savoir faire preuve d'efficacité, que vous allez faire tous les efforts nécessaires pour retrouver votre confort et votre sécurité, votre stabilité en tant que couple. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire dans les 15 prochains jours? Enfin, on vous dit qu'il va vous falloir en tous les cas clarifier votre situation par rapport au déséquilibre que vous vivez aussi, qu'il vous faudra être prudent et prudente par rapport peut-être à diverses possibilités, par rapport à votre désir de renouveau et de changement et de réussite aussi. Peut-être que vous vivez des difficultés d'ordre familial, mais peut-être aussi d'ordre professionnel. Donc clarifiez bien les choses, analysez bien en détail tout ce que l'on vous propose. Et dans les 15 derniers jours, nous avons donc le 7 de feu qui nous dit que vous allez faire tous les efforts nécessaires pour avoir ce compromis, cet arrangement, ce dialogue, etc. Donc on voit que vous allez vous mettre en action. Allez, on continue pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer. On voit qu'avec le 4 d'eau, il y a des... Alors soit vous vous sentez trop seul, soit vous êtes déçu, soit vous manquez de regain, soit il n'y a pas d'engagement, soit pas de rendez-vous. En tous les cas, situation de blocage peut-être dans vos papiers. Vous vivez des situations de blocage. Pourquoi? Parce que on vous a illusionné, on vous a mis dans les illusions. Vous avez eu peut-être beaucoup de situations instables, manque de contrôle, impulsion, mauvaise sensualité, comme on dit, situation plutôt malsaine dans votre ancienne relation aussi, ou que vous vivez encore, hein, il y a des situations de blocage, beaucoup de disputes, beaucoup de contraintes aussi, que vous peut-être possibilités que vous vivez encore maintenant. En tous les cas, on voit qu'ici en évolution, vous allez vous imposer, mettre des limites, dire quand ça ne va pas, qu'on voit que vous allez faire tous les efforts nécessaires parce que vous êtes une maman, un papa, vous avez peut-être aussi ce désir de retrouver harmonie et sécurité et réconfort dans votre foyer ici. On vous dit aussi que vous allez vous libérer de cette situation pour aller vers le renouveau et le changement. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire dans les 15 premiers jours de ce mois de juin? Alors, on voit que vous allez savoir faire preuve d'efficacité, mais aussi que vous allez mettre plus de profondeur, de richesse dans vos choix, dans vos désirs, dans ce que vous voulez. Vous allez sortir de tout ce qui ne vous convient pas, l'emprise aussi que vous avez, peut-être que la corruption, l'égoïsme, l'infidélité, vous allez tourner le dos à tout cela. Il se peut aussi que vous fassiez une nouvelle rencontre d'une personne en qui vous pourriez avoir confiance. C'est une personne plutôt stable. Et dans les 15 prochains jours de ce mois, alors, dernier jour plutôt, eh bien, on voit que vous allez mettre beaucoup plus de concrétisation, vous allez enfin vous projeter, vous allez être plutôt réfléchi, protecteur, mère aussi, maternelle aussi. Vous allez étudier, prendre connaissance, apprendre aussi pour certains et certaines, c'est-à-dire que comme vous vivez peut-être de la déception, des difficultés, on voit qu'il y a des révélations aussi pour certains et certaines qui vont vous être faites, qui vont vous permettre en l'occurrence d'aller de l'avant. On vous dit aussi que vous allez être, par rapport à votre divorce, votre séparation, que vous allez être plutôt dans la patience, parce que vous le savez. Vous savez que vous n'avez aucune prise sur ce qui vient, sur ce qui va arriver. Donc vous allez être plutôt dans la patience en ce mois de juin, si c'est plus une difficulté dans votre démarche et dans votre séparation. Mais on voit que quand même, que dans les 15 premiers jours, on parle ici de confort, de sécurité, on parle de richesse de cœur, on parle aussi dans le domaine matériel de retour de la stabilité et on voit que vous prenez connaissance, que vous concrétisez les choses, que vous allez savoir suivre des conseils aussi d'une personne mature, que vous allez sur du solide si c'est une nouvelle relation, mais quel que soit le changement, on va sur du solide pour vous.
Et enfin, pour vous qui attendez le retour de l'ex, alors on me dit qu'avec notre 4 d'eau, eh bien que vous êtes plutôt déçu, que vous vous ennuyez, que vous êtes en stagnation aussi, que pour le moment, il n'y a pas d'engagement de cette personne, beaucoup de déceptions, de troubles et de jalousie, de situations malsaines, d'irréflexion, de choses qui ne vous conviennent pas. On voit qu'en évolution, vous allez vous imposer, vous allez imposer des limites vis-à-vis de cette personne pour retrouver votre confort et votre sécurité en tout point. En tous les cas, vous allez savoir faire preuve de logique vis-à-vis de tout cela. Et on vous dit quand même qu'il y a la récompense pour vous. Allez, dans les 15 premiers jours de ce mois de juin, alors dans les 15 premiers jours de ce mois de juin, on voit que c'est bien que vous avez peur, hein, vous craignez, vous allez aller de l'avant, bien sûr, c'est vous qui prenez en toute maturité votre décision, décision de rupture, de séparation, mais on voit que peut-être que pour certains et certaines, vous aurez peur d'aller de l'avant, de sortir de votre zone de confort, peur en tous les cas d'aller vers une nouvelle rencontre, peut-être pour certains et certaines. Allez, dans les 15 derniers jours, nous avons donc le 7 de terre qui nous dit que vous allez faire tous les efforts nécessaires justement pour aller de l'avant, pour aller vers le renouveau, pour aller vers une nouvelle rencontre, pour vous sortir de votre zone de confort, vous sortir de vos déceptions. De toute façon, n'oubliez pas, vous allez vous imposer, vous allez mettre des limites. On voit que vous êtes en recherche, en tous les cas, de la stabilité et de la sécurité. C'est ce que vous allez faire. Vous allez vous séparer de tout ce qui ne vous convient pas pour aller de l'avant. Allez, c'est ce que je vous souhaite. Pardon. On continue, on regarde donc et on en termine avec le divinum. On va voir ce que j'ai à vous dire de plus. Pour vous, pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'il a à nous dire, le divinum? Alors déjà, à la coupe, notre divinum nous dit que vous allez retrouver votre équilibre en tout point, puisque vous allez savoir faire face à l'instabilité, aux doutes, aux hésitations, faire face aussi au renouvellement, faire face aux changements brusques aussi, tout ce qui ne vous convient pas, vous allez sortir de vos contraintes. Allez, on y va. Une, 2, 3 et 4 cartes. On commence tout de suite. On nous dit donc avec cette première carte, pour ce mois de juin, il y a un changement, un bouleversement, une transition qui arrive vers vous, pour vous les béliers et ascendants béliers. Un changement, une transition, en tous les cas, on va vers le renouveau, vers le changement, plus de richesse dans le domaine sentimental. On obtient peut-être un nouvel emploi, où les efforts sont récompensés, une nouvelle prime arrive vers vous, une chance, une opportunité d'ordre matériel s'offre à vous, chance financière aussi, peut-être un gain heureux. En tous les cas, je vous le souhaite. On voit qu'effectivement que vous êtes à un tournant de votre vie en ce qui concerne ce mois de juin. Vous allez prendre des décisions de choix de vie importantes. Et enfin, voici alors cette carte pour vous, pour votre mois juin, qui vous permettra en tous les cas bien, de clarifier une situation, de débloquer une situation, d'aller de l'avant, pour se reconstruire, se projeter, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. On va de l'avant ici avec cette carte qui nous parle de... On se projette dans la famille, on se reconstruit, on va vers le renouveau, vers le changement, on va vers un projet, on concrétise les choses ici. Allez, je vous souhaite le meilleur en tout et pour tout pour ce mois de juin 2024 pour vous les béliers et ascendants béliers. Je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.